Hervé Masson avait été un acteur de la décolonisation, un partisan de l'indépendance, qu'il avait très tôt pris parti en faveur de cette indépendance avant même que le parti de l'indépendance existât à Maurice, et enfin qu'il avait rejoint le mouvement militant mauricien qui était sans cadre et sans formation, c'était des très jeunes, et il a tenté de les former, de leur inculquer des idées du socialisme, et il s'est retrouvé à la suite d'une grande grève nationale qui a suscité de la part des autorités en réaction le rétablissement de l'état d'urgence, l'arrestation des syndicalistes et ensuite des rédacteurs du journal Le Militant dont il était le rédacteur en chef. Et c'est durant les 8 mois de détention qu'Hervé Masson, après avoir négocié avec ses geôliers des crayons et du papier, a dessiné cette série que nous exposons aujourd'hui à l'Institut français de Maurice. Alors ces œuvres, ce sont les œuvres non pas d'un dessinateur graphique traditionnel, ces œuvres sont en fait des œuvres d'un peintre, et cela, comme il n'avait pas de couleur, ça se traduit par un travail sur les hachures pour rendre compte des contrastes et des valeurs qui sont le propre de la peinture. Le résultat, c'est un récit graphique remarquable sur le plan de la qualité du dessin, la qualité historique. Et le but pour lui étant de rendre compte de la naissance d'une nation qui, au moment où il la dessine, n'était pas encore constituée en tant que nation mauricienne. Pour lui, ce qui était important, c'était de ne plus être un afro-mauricien, un indo-mauricien, un franco-mauricien ou un sino-mauricien, mais d'être tout simplement un citoyen d'un pays qui s'appelle l'île Maurice, d'être un citoyen mauricien. Hervé Masson représentait pour moi un grand peintre de la peinture mauricienne. Quand j'ai commencé à l'atelier de Serge Constantin dans les années 60, plus exactement en 1962, c'est là que Constantin m'a fait connaître Hervé Masson, qui était un ami à lui. Et dès lors, j'ai trouvé que c'était un peintre exceptionnel, et j'ai été tout de suite subjugué par la manière de voir les Hervé Masson. Pour moi, c'était un grand peintre. Il y a des vibrations, il y a des masses, ses couleurs, et puis ses compositions sont absolument parfaites. Et à l'époque, j'avais jamais vu quelqu'un qui peignait comme ça. C'est-à-dire, à l'époque, les peintures étaient encore dans le figuratif. Et ça, pour moi, c'était... Les peintures d'Hervé Masson, c'était, on va dire, du point de vue local, une petite révolution. Disons que son approche de la peinture était totalement différente. Bon, j'ai connu Hervé Masson, évidemment. C'est un artiste avant tout, et vraiment, mais c'est un Mauricien de cœur. Et il a voulu militer pour son pays. Après, il a adopté la peinture, il a épousé en quelque sorte la peinture. Donc cette exposition-là à l'IFM, évidemment, qui a été pilotée par Bernard Lehambre, est une œuvre d'art en elle-même. C'est un livre d'histoire qu'on ouvre. C'est quand il était en prison qu'il a fait ses dessins au crayon et au feutre. Il n'avait même pas le droit. Mais Hervé Masson a dessiné, il a même dessiné pour les gardes chaumes. Il a marqué l'art mauricien. D'abord, il a voulu montrer à l'île Maurice qu'un artiste, c'est un homme libre. Libre avant tout. Donc un artiste, il a poussé les jeunes, il a fait la formation des jeunes. Quand la reine Elisabeth II était venue, c'était les anti-reines. Et là, il a marqué, évidemment, sa génération. Et moi, avec, disons, on a appris beaucoup de lui. C'est un Mauricien qui doit être un jour décoré l'homme de l'année. Ou l'homme du siècle aussi. C'est un grand artiste, il n'y a pas de doute.